Ensuite, sur la gentillesse, qui n'est pas qu'un bisounours, elle est évidemment voisine du bonheur. Je dirais même qu'elle est un médium qui doit nous conduire au bonheur désormais. Vous voyez, je me range, je rentre dans le moule, mais je crois qu'il y a une vraie raison à ça. Vous savez, ma grand-mère elle me disait, un jour je m'étais fait casser la gueule au collège, j'étais en 6e, elle me fait ça, elle me dit, Emmanuel, elle met sa main devant son œil, et elle dit, gentil n'a qu'un œil. Sous-entendu, t'as pas perçu que ton copain était taré, qu'il était violent, donc tu lui as dit ça, donc il a répondu ça. Et moi, je pense, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, il doit me rester 7 minutes, que la gentillesse, c'est un troisième œil en réalité, et qu'elle nous donne une vision de la réalité que je vais vous expliquer en 2 domaines. Un domaine historique qui est une histoire lexicale du mot. Et puis ensuite, quelque chose de plus philosophique, pour vous montrer un concept de gentillesse qui fait écho au concept sur le bonheur, mais qui se marie évidemment avec lui, et qui va montrer qu'elle est à la fois une forme d'empathie et une forme d'intelligence émotionnelle. J'écris 4 livres sur la gentillesse, mais en quelques minutes, je peux développer que ces points-là. Alors d'abord, l'histoire lexicale, qui est très simple, même si elle est complexe au niveau de l'étude des mots, mais je dirais que le mot gentil a 3 racines. Une racine latine, une racine chrétienne et une racine médiévale. La racine latine, c'est qu'au 7e avant Jésus-Christ, les Romains inventent un mot qui est le mot gens, G-E-N-S, ce qui donne Jean en français. Et pour désigner ceux qui sont bien nés, c'est-à-dire les nobles, ceux qui sont issus des 100 familles qui, mythiquement, fondèrent Rome. Donc, soit on est bien né, soit on est mal né. Soit on est noble, soit on est ignoble. Jules César, par exemple, il appartient à la gens, Jean, à la gens des Lulli. Et donc c'est un noble, et lui, il doit s'occuper, évidemment, des dieux domestiques, les Lars et les Pénates, et c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de l'élite. Inversement, l'esclave, l'étranger, celui qui n'est pas romain, il est évidemment pas gentilis, il n'est pas gentil, gentiles au pluriel. Ça donne plein de mots, hein, les gens de lettres. Ah oui, c'est une catégorie. Les gendarmes, qui s'écrivaient en 3 mots avant. Ça vient de cette catégorie. Et ce que désigne le mot gens en latin est gentil, gentilis. Le mot gentillesse n'existe pas, c'est gentilia qui existe, qui désigne l'ensemble des nobles. Le mot gentil désigne donc celui qui est bien né. Donc voilà la première racine latine du mot. Quel sens positif du mot ? Toi, t'es bien né, toi, t'es mal né. Toi, t'es gentil, toi, tu ne l'es pas. Ensuite, il y a une secte qui apparaît, qui vient évidemment du monde juif, et qui sait que les juifs ont un mot pour désigner ceux qui ne sont pas juifs. En hébreu, c'est le mot goy, goyim au pluriel. Donc soit vous êtes juif, soit vous n'êtes pas juif. Et les chrétiens veulent avoir eux aussi un terme qui désigne ceux qui ne sont pas chrétiens. Et comme le mot gentil, sous la monarchie, il est très fort, sous la République, il l'est moins, et sous l'Empire, il est complètement affaibli, il ne veut plus rien dire, il s'adresse aussi bien aux nobles qu'à l'esclave, les chrétiens vont faire une OPA. En réalité, c'est les juifs qui vont traduire goy par gentilis, mais c'est les chrétiens qui vont en fait récupérer le terme, c'est normal puisqu'ils en viennent, et ils vont décider que celui qui est gentil, c'est celui qui n'est pas chrétien. Mais la grande différence qu'il y a entre le goy et le gentil, c'est la différence qu'il y a entre 2 canapés. Quand vous êtes goy, vous êtes goy. Vous n'êtes pas amené, il y en a quelques-uns qui se convertissent, hein. On a nos metteurs en scène acteurs qui l'a fait il n'y a pas longtemps, en épousant Yael, mais qui est du nord de la France. Mais le juif accueille celui qui veut se convertir, mais il n'est pas prosélyte comme l'est le chrétien. Alors que le chrétien, comme le musulman, c'est une machine à convertir les non-chrétiens en chrétien. Et donc le gentil, c'est celui qui n'est pas chrétien, mais qui peut le devenir. C'est ça qui est intéressant chez le gentil. Et saint Paul va être appelé après sa mort l'apôtre des gentils. C'est-à-dire que saint Paul, il n'est ni gentil ni méchant, mais c'est une machine à convertir le bassin méditerranéen qu'il a parcouru 2 fois à pied pour convertir les païens, ceux qui croyaient en plusieurs dieux, au christianisme. Saint Thomas, il écrit au XIIIe siècle la somme contre les gentils. Et les gentils, c'est les païens, mais il n'y en a plus au XIIIe siècle, mais c'est les hérétiques, c'est-à-dire des chrétiens qui se barrent à droite ou à gauche, c'est les juifs, et puis c'est les mahométans, qui existent déjà depuis 6 siècles. Donc on voit bien que le sens négatif du mot vient de la religion chrétienne. C'est une question lexicale. Il n'y a rien de négatif dans le christianisme, puisqu'il a piqué un réflexe qui existait dans une autre religion, en l'occurrence le judaïsme. Mais le sens négatif en français, il est chrétien. Quand moi, je vais dans un café avec mon éditeur, que je dis au patron de venir vite pour nous amener l'édition, et quand il l'amène, je lui dis « merci, vous êtes gentil », il me dit « non, je ne suis pas gentil, je suis sympathique ». Et je dis « pourquoi vous préférez le mot grec au mot latin ?»
Parce que le mot latin, il est miné non pas par les Romains, mais par les chrétiens. Et au Moyen-Âge, le mot renaît, c'est-à-dire que les féodaux se tournent vers Rome et vont s'autoproclamer gentilshommes. C'est écrit bizarrement Gentilz, plus loin HOM, puis c'est seulement au XVIe siècle que Guillaume Budet va les fusionner en un seul mot, gentilhomme. Pour les femmes, ça restera en deux mots, gentedame. Mais on voit bien que le gentilhomme, c'est celui qui est bien né. Mais le gentilhomme, qu'est-ce qu'il fait le dimanche? Il va dans une église romane, il va à la messe. Il écoute le prêtre qui lui tourne le dos et qui va parler de saint Paul, l'apôtre des gentils. C'est-à-dire que dans l'Église française, le dimanche, il y a les deux mots, il y a les deux sens du mot gentil, qui restent aujourd'hui dans notre société. Et moi, mon idée, c'était de tirer l'ambiguïté de ce mot pour en faire un sens positif.